Chers élèves, aujourd'hui, nous allons faire le chapitre échantillonnage destiné pour les élèves des terminales ES, S et G. Dans ces chapitres échantillonnage, on a choisi les objectifs essentiels. Le premier objectif, déterminer un intervalle de fluctuation d'une fréquence. Deuxième objectif, prendre une décision sur une hypothèse avec une probabilité P connue. Troisième objectif, prendre une décision sur une hypothèse avec une probabilité supposée. Dans une grande population de proportions P connues ou supposées, on considère un échantillon de taille n et on teste si la fréquence appartient ou pas à un intervalle de fluctuation. Premier cas, P est connu. On observe la fréquence f d'un échantillon de taille n. On vérifie la validité des conditions. N supérieur ou égal à 30, n fois P supérieur ou égal à 5, et n facteur de 1 moins P supérieur ou égal à 5. Et on calcule, une fois que les trois conditions sont vérifiées, on calcule l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% à l'aide de cette formule. On prend après une décision. Si la fréquence se trouve dans l'intervalle de fluctuation, alors on dit que l'échantillon est représentatif au seuil de 95. Si la fréquence n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation, alors l'échantillon n'est pas représentatif au risque d'erreur de 5%. Deuxième cas, P est supposé. On vérifie la validité des conditions. N supérieur ou égal à 30, n étant la taille d'échantillon. Deuxième condition, n fois P supérieur ou égal à 5. Et n facteur de 1 moins P supérieur ou égal à 5. Et puis, on détermine l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. La prise de décision, ici, on regarde tout simplement si la fréquence appartient ou pas à l'intervalle de fluctuation. Si la fréquence, elle se trouve dans cet intervalle, on dit qu'on accepte l'hypothèse de la proportion P. Si la fréquence n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation, là on rejette l'hypothèse que la proportion est P, au risque d'erreur de 5%. Voici un exemple d'après Bac Blanc, ES et G, Djibouti 2018. Dans un lycée, on sait qu'il y a 62% des élèves des garçons. Le club d'efficience de ce lycée compte 80 élèves, dont 20 filles. La première question, déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la fréquence des garçons du lycée. Ici, nous sommes dans le cas où la proportion est connue. P est de 62%. Proportion des garçons du lycée est de 62%. La proportion P est bien connue. La taille d'un échantillon ici, et n est égal à 80. Ici, la taille de l'échantillon et n est égal à 80. Proportion des garçons P qui était connue est de 0,62. Pour calculer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, tout d'abord on vérifie les trois conditions. 1. La taille n est égale à 80 et bien supérieure ou égale à 30.
Deuxième condition, n fois P 80 fois 0,62 qui est de 49,6, bien supérieur à 5. Troisième condition, n facteur 2, 1 moins P qui est égal 80 fois 1 moins 0,62 qui donne 30,4 bien supérieur à 5. Les conditions sont bien vérifiées. Comme les conditions sont vérifiées, on calcule un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% d'après la formule. IF est égal, intervalle de fluctuation, borne inférieure de cet intervalle, la valeur de P 0,62 moins 1,96 racine de la valeur de P 0,62 facteur 2 1 moins 0,62 divisé par racine de 80. Borne supérieure 0,62 plus 1,96 racine de P 0,62 facteur de 1 moins 0,62 divisé par racine de 80. On utilise la calculatrice 0,62 moins 1,96 racine 0,62 facteur de 1 moins 0,62, on ferme la parenthèse, divisé par racine de 80. On valide, on obtient environ 0,51 au centième près. Ainsi que pour les bornes supérieures, il suffit de changer le moins par un plus. Puis on valide. On trouve environ 0,73 à deux chiffres après la virgule. Une valeur approchée des bornes inférieures de l'intervalle, c'est de 0,51 et bornes supérieures 0,73. Voici l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% qui permet d'estimer la fréquence des garçons.